Salut la sphère colo! Aujourd'hui, je vous retrouve devant ce coloriage que vous avez déjà pu apercevoir dans une autre vidéo, celle consacrée aux luminances, à mon gros craquage pour les luminances. C'est un coloriage donc de Cendrillon et son prince charmant qui est tiré du Grand Carré Love Story de chez Hachette et Rose. Alors ce livre, moi je le trouve tout particulièrement magnifique, même si actuellement c'est seulement le deuxième coloriage que je fais dedans, mais il est vraiment très très beau. Si vous voulez pouvoir vous le procurer, je vous mets tout ça dans la description de la vidéo. Ce coloriage, si je reviens dessus avec vous, c'est pour vous montrer comment je colorie une citrouille et plus particulièrement vous donner mon combo au niveau des couleurs. Je vous avais dit une autre fois que j'avais un petit carnet dans lequel j'écris les différents combos que je peux utiliser. Sachant que j'en ai pas des millions de notés dedans, j'écris vraiment un combo quand il m'a beaucoup plu, quand je suis vraiment satisfaite et que je pense pouvoir réutiliser celui-ci d'autres fois. Le but étant que j'ai pas besoin après de rechercher à chaque fois quelle couleur j'avais bien pu utiliser. Ce carnet, le voilà, il n'est pas très grand, hein, pas besoin de plus. Et dedans, donc non seulement j'ai une première partie ici où je note quand j'ai des duos à faire ou des challenges ou autres que je veux faire. Et une seconde partie où voilà, comme vous pouvez le voir, j'écris donc mes combos couleurs. Donc là, vous avez par exemple un combo pour faire Simba, un autre pour faire la peau de Kronk. Et puis je note avec quel crayon j'ai pu le faire. Voilà. Donc je ne vais pas tous vous les montrer puisque je pense que du coup, petit à petit, je vous ferai des vidéos avec certains combos pour directement vous montrer comment j'utilise les couleurs justement du combo ou je les applique, voilà. Je pense que ça peut être sympa petit à petit de vous montrer comme ça certains combos que j'ai, mais surtout la technique que j'emploie pour l'utiliser. Donc là, on va se concentrer sur cette citrouille. Alors autant j'ai fait le coloriage avec les luminances, comme vous avez pu le voir dans la vidéo justement de mon gros craquage sur les luminances, autant là, j'ai pas l'intention de faire la citrouille avec, puisque vous l'aurez compris, les luminances, ça ne fait pas longtemps que je les ai, donc je n'ai pas encore de combo couleur pour faire cette citrouille, et surtout, je n'ai pas assez de teintes qui pourraient me permettre de la faire. Donc, sur le colo en lui-même, quasiment tout est aux luminances, c'est-à-dire que vraiment, la peau, les cheveux, une grande partie des vêtements. J'ai juste utilisé, comme vous pouvez le voir, ça brille de l'aquarelle Kuretake pour certaines parties des vêtements. Par contre, si l'arrière du colo brille, ce n'est pas de l'aquarelle. Comme vous pouvez le voir, il y a pas mal de paillettes. Et en fait, là, c'est du Mod Podge. Bref, on va donc se concentrer sur cette citrouille. Alors, pour la réaliser, moi là, je vais utiliser des polychromos de Faber-Castell. Donc, des crayons, vous le savez, que j'aime beaucoup. Une gamme avec laquelle maintenant je bosse depuis un petit moment quand même, hein. C'est pas les tout premiers crayons que j'ai pu avoir, mais niveau pro, crayon vraiment de bonne qualité et professionnel, c'est cette gamme-là avec laquelle j'ai commencé. Je vais donc utiliser toutes ces teintes. Alors il y a, on va partir du plus foncé, le numéro 121, le 115, le numéro 113, numéro 109 et numéro 107. À cela, je vais ajouter un petit peu de blanc. Alors moi, c'est le blanc 7200 de chez Derwent Drawing. Voilà, oui, Drawing, c'est ça. Et j'ajouterai un petit peu d'Artistro orange. Alors là, je ne peux pas vous dire clairement la teinte que c'est, puisqu'ils ne mettent ni numéro ni nom. Donc bon, moi j'ai mis un numéro pour retrouver dans ma boîte, mais voilà. C'est un orange qui vient de chez Artistro, que vous pouvez prendre vous chez Posca ou dans les simili qu'on peut trouver chez Action ou autre. Il suffit d'avoir un orange, ça ira très bien. On va donc commencer avec notre teinte la plus foncée. Et alors, je vais le mettre un peu comme ça, au moins vous verrez, mais moi je serai plus à l'aise, parce que sinon je vais avoir le téléphone en plein devant. Vous risquez donc d'avoir malheureusement de l'ombre, parce qu'aujourd'hui je suis obligée de faire la vidéo avec lumière artificielle, en mettant mes lampes, puisque là,
On a beau être sur Marseille, il a beau faire chaud. Aujourd'hui, le temps est désastreux, c'est très couvert, je sens l'orage. Alors à la limite, je me dis que c'est pas plus mal, ça va peut-être rafraîchir un peu l'atmosphère. Mais bref, niveau luminosité, on fait avec les moyens du bord, je suis désolée. Donc avec notre première teinte, donc la plus foncée, le numéro 121 de chez Faber Castell, donc Polychromos. Bien entendu, vous pouvez faire ça avec d'autres crayons, hein, mais donc il vous faudra partir sur un rouge assez vif au départ. On va commencer. J'en mets un peu. Alors on va faire morceau par morceau de la citrouille, hein. Donc j'en mets un petit peu là, dans la partie supérieure, et je vais tout doucement en appliquer sur le contour. Alors, il n'y a pas besoin d'appuyer, on y va doucement, hein. On va faire ça comme d'habitude, enfin, quand moi je colorie, en couche par couche. On en met un peu là. On fait pareil sur cette partie, en mettant à la limite un peu moins. On fait vraiment un trait. Voilà. Je vais faire ce que je fais d'habitude, prendre tous mes crayons en main dans l'ordre et passer la couleur que j'ai utilisée à la suite. Ce sera plus simple pour moi. On va prendre notre deuxième teinte. Alors là, c'est un orange un peu vif. Donc là, c'est le numéro 115. Et on va non seulement repasser doucement sur le rouge, mais on va déborder un peu. C'est-à-dire que là, j'augmente. Je vais passer un petit peu plus donc sur la partie rouge que j'avais mise et je déborde un peu. Pareil, hein, toujours, on n'appuie pas. On passe un peu partout. On déborde un petit peu pour grossir la partie coloriée. On fait de même sur cette partie-là. Et là, comme je ne veux pas tout simplement remplir toute cette zone, je veux donner vraiment plus de relief à ma citrouille. Non seulement, alors là, je déborde un petit peu plus et je vais doucement venir tracer comme ça. Alors comme on voit que là, il y a déjà un trait qui avait été fait, je vais repartir par là. Voilà, je fais un trait là. Je vais la diviser même en 3 parties. Alors en théorie, ça se rejoindrait, mais comme là, on n'a pas la citrouille en entière, je vais l'emmener là. Voilà. Premier traçage, ça va donner ça. On va prendre notre troisième couleur. Donc là, c'est encore un orange, mais un peu plus clair. Numéro 113, toujours dans les polychromos. De nouveau, je repasse doucement. Je vais déborder un petit peu, en particulier sur les côtés. Alors oui, ça va prendre un peu de temps à réaliser cette citrouille normale, hein. On fait du couche par couche. Mais vous allez voir qu'après, c'est quand même assez lumineux, assez sympa. Ici, je vais passer sur le trait tout en débordant un petit peu. Je fais de même avec le second trait. Alors, suivant la taille de votre citrouille, vous n'êtes pas obligé de faire de la partager comme ça en 3 parties. Vous pouvez faire que 2 si votre citrouille est plus petite, que vous ne pensez pas avoir la place. Donc là, je vais déborder un petit peu plus parce que la partie là, elle est un peu plus large. Et je viens faire le bord. En débordant encore une fois. D'ailleurs là, un petit peu plus aussi. Voilà. Hop, on passe à notre quatrième couleur. Alors là, on va partir sur un orange un peu foncé, pardon, un jaune un peu foncé, numéro 109. Toujours, je repasse. Et là, je peux carrément
bien déborder, remplir un peu là le début de la partie qu'on a créée et vraiment déborder là sur le côté. Ici aussi, je vais monter un petit peu dans la partie blanche. Voilà, vous voyez, on a rétréci vraiment la partie non colorée. Hop, je descends un peu, je passe sur le trait qu'on a réalisé et je déborde. J'aime pas quand je dois colorier vraiment des parties en bas comme ça. À chaque fois, la feuille s'enlève. Encore une fois, je descends, je passe sur mon trait en débordant. Et maintenant, je viens repasser sur le côté. On va mettre la dernière teinte, donc notre cinquième couleur qui est un jaune pétant numéro 107. Je repasse toujours. En repassant comme ça à chaque fois sur les couleurs, ça permet vraiment de les fondre ensemble, de bien les mélanger, de faire un beau dégradé. Alors là, je vais descendre un petit peu plus. Je me débrouille pour laisser un tout petit peu de blanc sur le côté, mais vraiment limite. On n'a pas besoin d'en laisser beaucoup parce que là, le côté lumineux, on va l'avoir avec les parties jaunes en fait. Et là, je fais de même hein, sur la deuxième partie. Et on continue en descendant, en s'approchant du bord et en faisant le même travail sur le dernier trait qu'on avait pu créer. Et je termine par le morceau là, le bord. Voilà, donc ça c'est notre toute première couche. On va refaire la même chose de nouveau avec toutes les teintes. On va repasser par-dessus tout ça. Pour cela, on recommence. Donc, comme vous pouvez le voir, moi quand j'utilise mes crayons, donc voilà, je les passe les uns après les autres. Et forcément, quand j'ai fait toute ma première couche, ils reviennent dans l'ordre. Je recommence. Donc, je prends le tout premier et je refais comme au début. Donc, le rouge, on en met un peu moins, hein, on s'arrête vraiment là. On fait juste la pointe ici. On part légèrement sur le bord. Toujours sans appuyer, hein, on évite vraiment d'appuyer. C'est vraiment la base en fait du couche par couche, hein. Ne pas appuyer et rajouter voilà, des couches et des couches de crayon. Oui, ça prend du temps, oui, il faut de la patience, mais à la limite c'est ça le colo, hein, c'est la patience et voilà, prendre le temps de bien faire les choses et puis surtout se détendre, s'amuser en le faisant. On réussit pas toujours tout, c'est pas grave, mais comme ça on essaye, on apprend et puis on voit ce qui nous convient et ce qui ne nous convient pas. On a donc remis là une petite touche de rouge. On passe sur la deuxième couleur, donc de nouveau le numéro 115, l'orange foncé. On repasse dessus, encore une fois, on déborde un peu. On va sur le côté, toujours en débordant un petit peu, hein. C'est vraiment le principe. Quand on remet, on déborde un peu pour augmenter la zone de couleur.
Comme tout à l'heure, on va utiliser le trait qui est ici pour revenir faire le trait qu'on avait prévu, qu'on avait créé nous-mêmes. Voilà, on refait le deuxième trait. Et on passe là sur le bord. Voilà pour notre deuxième couleur. On reprend la troisième, toujours le numéro 113 dans les polychromos. À vous de choisir les teintes si vous voulez partir avec d'autres crayons. Hein, comme vous voyez, il vous faudra tout simplement un rouge, un orange pardon, foncé, un orange plus clair, un jaune foncé et un jaune beaucoup plus vif, lumineux. On continue, on met notre deuxième couche avec ce crayon-là. On prend là au début et on augmente un petit peu la zone. Comme vous pouvez le voir, moi j'ai mon crayon, je le tiens assez éloigné de la pointe en fait. Je le tiens pas là, je le tiens éloigné parce qu'il faut savoir que plus vous allez le tenir éloigné, plus vous allez être délicat. C'est-à-dire que vous allez moins faire de pression sur la mine. Si vous êtes près de la mine, vous avez tendance à forcer. Si vous êtes éloigné, vous mettez moins de pression. Donc c'est vraiment pas mal quand on veut faire comme ça, un couche par couche, sans forcer. Donc le orange, celui-là, on déborde un petit peu plus hein, pour augmenter la zone colorée. On va faire maintenant là où on avait créé notre trait. Et pareil, on déborde. Alors ce combo de couleurs, je l'avais utilisé quand j'avais réalisé à Halloween des colos avec des citrouilles dans mes Clara Markova. Et à l'époque, pas mal de monde m'avait dit: «Oh, mais t'as utilisé quoi comme combo?» Donc du coup, je l'avais mis en story sur Insta. D'ailleurs, vous l'avez hein, dans mes stories permanentes. Et comme il avait pas mal plu et que moi je l'aimais bien, donc je l'utilise assez souvent quand je fais des citrouilles, quasiment même tout le temps si je fais des citrouilles. Et du coup, je me suis dit que ça pouvait être sympa de vous le montrer. On n'est pas encore totalement à la période où on a besoin de faire plein de citrouilles, mais si comme moi vous faites des colos du genre Cendrillon, il y en a. Et puis petit à petit, on approchera de l'automne, donc ça va être des éléments qu'on risque le plus régulièrement de trouver dans nos colos. Donc voilà, tant qu'à faire, c'était le moment. Moi, je faisais un coloriage où c'était dedans. Je me suis dit que ça pourrait peut-être vous intéresser. Voilà, je reprends mon jaune le plus foncé des deux. Et encore une fois, je repasse. Je descends un peu. Et toujours, je déborde hein, pour mettre un peu plus de teinte. Agrandir les zones que je colorie. Et donner vraiment un dégradé à mes couleurs. Alors, je pense que quand j'aurai un petit peu plus de luminance, je tenterai de justement me trouver un combo aussi, par exemple pour les citrouilles, pour voir avec les luminances ce que ça peut donner. Parce que c'est vrai que du coup, les crayons luminance me plaisent plutôt pas mal.
moi qui au départ ne voulais pas en prendre parce que je trouvais que ça avait quand même un sacré coût. Bon, on va dire que je j'ai pas des millions de passions. Je suis beaucoup dans tout ce qui va être loisirs créatifs et donc énormément le colo. J'aime la cuisine, mais vous le savez, je n'en fais plus autant qu'avant, vu que je ne mange quasiment rien de ce que je cuisine. Je fais pour mes enfants, mais comme ils aiment énormément cuisiner, bah, ces derniers temps, c'est surtout eux, en fait, qui font eux-mêmes. Je suis quelqu'un qui ne va pas régulièrement au resto ou dans les bars ou voilà. Je fais dessiner avec ma tribu en essayant voilà, d'obtenir des codes Cinédé parce que comme on est 5 tout de suite, ça fait un coup. Donc voilà, au mieux, on va y aller le jour où il y a Cinédé. Mais comme je ne fais pas énormément d'autres choses, c'est vrai que bah, tant qu'à faire, autant concentrer, faire les dépenses ou autres sur une passion. Et la passion, là, depuis un bon moment, c'est vraiment de pouvoir être dans le colo, le DP aussi, même si là, actuellement, j'en rachète pas puisque j'en ai déjà pas mal. Me mettre un peu plus à l'aquarelle. J'ai reçu pas mal de matos, il faut que je teste, il faut que je m'occupe de ça, mais bon, ces derniers temps, j'ai été plus coloriage. Donc du coup, bah voilà, au final, j'ai craqué sur les luminances et j'essayerai de me faire toute la gamme petit à petit. Bon, j'en ai déjà 47 couleurs sur 100, c'est déjà pas mal quand on vient juste de craquer dessus, je trouve, hein. Alors, on va mettre notre dernière teinte, le jaune, jaune clair, pardon. C'est le numéro donc 107. En tout cas, c'est vraiment quelque chose quand on débute dans le colo qu'il faut savoir, c'est que c'est une passion qui prend vraiment aux tripes, qu'on n'a pas envie de lâcher quand on est vraiment dedans, on y est et forcément, bah, ça a un coût, hein. Ça a un coût parce qu'au départ, on se dit, je vais me limiter, ça sert à rien d'avoir plein de livres de colo, ça sert à rien d'avoir plein de gammes de crayons, j'ai pas besoin d'avoir 70 millions de paillettes ou d'avoir ci ou d'avoir ça. Et en fait, bah, rapidement, on en vient à acheter beaucoup de choses parce qu'on a envie d'essayer beaucoup de choses. On a envie d'avoir le choix au niveau des colos, de se dire qu'en fonction de son humeur, en fonction du moment, en fonction du challenge auquel on veut participer, on veut avoir du choix. On en vient à avoir envie de collectionner les livres de colos surtout, hein, comme certains feraient d'autres collections, bah voilà. Et au niveau ouais, du matériel en lui-même, bah, avoir plusieurs gammes de crayons, c'est vrai que c'est sympa, on peut les mélanger. Moi là, par exemple, pour la partie bleue de la robe, je voulais vraiment qu'il y ait un effet plus lumineux par endroit. Je n'avais pas toutes les teintes qu'il me fallait dans les luminances, donc il y a du luminance mélangé au light fast. Directement, j'ai mélangé les deux gammes de crayons ensemble, et c'est vrai que du coup, c'est pratique. On n'a pas toujours toutes les teintes dans une seule gamme, donc bah, au final, en avoir plusieurs, ça permet de faire des combinaisons qui sont plutôt sympas. Mais voilà, c'est une grosse dépense. Bon, voilà, on a mis deux couches de chaque teinte. On va prendre maintenant, je l'ai mis où il a dû rouler. Bah oui. On prend notre blanc, donc moi je rappelle, c'est le numéro 7200 des Derwent Drawing. Alors, je vais vérifier que ma pointe n'est pas trop sale. Non. Et on va passer en fait un petit peu de blanc dans la partie qu'on a justement laissée un peu plus blanche. Juste dans cette partie-là, vous n'avez absolument pas besoin de venir mélanger toutes les couleurs. Donc là, je l'ai fait déjà sur le premier morceau qu'on a créé. Je passe sur le deuxième et sur le troisième, un petit bout là. Voilà. Voilà. Notre premier morceau est fait. On va passer au second. Donc de nouveau, hein, on a nos couleurs. Oups, si j'en prends deux, ça va pas le faire. Et on recommence de la même façon. On vient mettre le rouge ici. On descend. On fait le bord gauche. Vous voyez, vraiment sans appuyer, hein. Alors en général, moi je colorie en faisant des petits cercles. Quand c'est juste là, le rouge sur le bord, comme vous pouvez le voir, j'ai plus tendance à hachurer, à descendre comme ça. Et après, le reste, je ferai en cercle, en petits ronds pour que ça se mélange bien.
Voilà, le rouge c'est bon. On prend l'orange foncé. Et encore une fois, on va déborder un petit peu. On va déborder aussi ici. Et maintenant, on va utiliser en fait les traits qui y sont déjà. Vous, s'il n'y en a pas, comme pour là, hein, vous les créez. Donc moi, je vais en faire un ici. Voilà. Je vais en mettre un qui passera là. Une nouvelle fois, comme je vous le disais, si vous, votre citrouille est plus petite, que vous n'avez pas la place de diviser en autant de morceaux, pas de souci, vous en mettez moins. Et là, hop, je prends le dernier. Voilà, je divise en autant de parties, vraiment, justement parce que ma citrouille est assez grosse et qu'il y a l'espace pour le faire. Sinon, j'aurais pu très bien ne mettre que 2 traits. Je prends le orange le plus clair et je refais les mêmes manips qu'on a pu faire pour la première partie ici. Je déborde, je descends, je fais du couche par couche. Alors là, si vous voyez, enfin je sais pas si à la caméra on s'en rend beaucoup compte, mais là je fais des petits cercles maintenant. Je trouve que ça permet de mieux mélanger les couleurs en fait. Bon, là, ça va être un peu plus compliqué de faire des cercles. Enfin, si, là, j'y arrive encore à peu près. Quand j'ai fait les premiers traits, forcément, pour faire vraiment un trait correct, je suis pas partie sur des cercles. Donc, j'ajoute un petit peu plus d'orange. J'agrandis ma zone. J'espère que vous n'entendez pas trop les cris et le bruit. J'ai des voisins qui sont extrêmement discrets. Ils passent leur temps à mettre de la musique assez forte. D'ailleurs, lui, c'est son boulot. Enfin, il a monté sa boîte là, à l'étage au-dessus de mixage, alors que normalement, il n'a absolument pas le droit de faire ça dans la copro, mais bon. Donc, du coup, j'ai régulièrement la musique très forte et l'ado qui passe sa vie à se mettre à hurler toute seule sans raison et à courir de partout, alors qu'elle a, ouais, elle doit être au moins au lycée. Enfin, je sais qu'elle est plus, il me semble qu'elle est plus grande que mon aîné. Et c'est assez fatigant. Alors j'espère que vous n'entendez pas trop tout ça là. Donc là, voilà, j'ai pris mon jaune le plus foncé, hein, et je déborde. Et en fait, c'est en faisant ces différentes parties que l'on crée et en ajoutant du jaune dans notre orange qu'on va réussir à avoir vraiment un effet plus lumineux pour notre citrouille. On part vraiment voilà, sur le rouge pour assombrir certaines parties et les rendre plus vives. Et puis après, on passe sur du jaune pour donner de la lumière. Voilà. Dernière teinte pour cette première couche. On prend le jaune plus vif. Et on repasse sur tout. On descend un peu plus le jaune, on étire la couleur. En laissant juste un petit espace pour mettre un tout petit peu de blanc après. Comme je vous dis, j'aime pas quand c'est là les bas de page. Voilà, là on laisse un peu de blanc. Et vous voyez, c'est franchement pas compliqué.
Bon là, on va vraiment se concentrer pour le moment sur la partie, la chair de la citrouille. Ensuite, bien entendu, je vous montrerai comment je fais le morceau là, les teintes pour les feuilles. Enfin, à la limite, bon, pour les feuilles, c'est des feuilles, hein. On verra bien si je vous mets toutes les couleurs ou pas que j'utilise. Je suppose que des feuilles, vous en faites assez souvent, vous devez avoir vos combos, mais au moins pour la partie là. Une fois que j'aurai fini toute ma citrouille, le reste du colo, là, il faudra que je m'occupe de faire recouvrir les traits de mes personnages et tout avec un peu de Posca ou d'Artistro. Je veux pas laisser comme c'est là. Mais bon, d'habitude, je le fais en même temps que je colorie une partie. Voilà, si je colorie par exemple les vêtements, dans la foulée, je mets le Posca ou l'Artistro. Mais là, je voulais éviter, sachant que je vais mettre beaucoup de blanc, je me suis dit qu'après, en faisant la citrouille ou autre, je craignais de salir et de devoir de nouveau repasser, donc autant faire à la fin. On a mis la première couche pour ce morceau-là. Mon blanc s'est encore fait la malle. Où c'est qu'il est? Ah bah oui, il est passé dans la page. Voilà. On reprend le plus foncé. Donc vous voyez, mes crayons se sont remis tout seuls dans l'ordre, hein. Au fur et à mesure, je les ai fait avancer. Et on remet un petit peu de rouge. Donc je termine ce morceau-là avec vous. Après, je vous mettrai en avance rapide le reste, jusqu'à ce qu'on passe au Posca et à la tige de la courge. Orange foncé. On fait de nouveau les traits là qu'on avait créés. On repasse dessus. Donc moi, j'en ai 3 à refaire. Alors dans les prochains tutos, je vous réaliserai donc le combo pour les cheveux noirs dont je vous avais parlé ou je vous avais demandé si ça pouvait vous intéresser avec mes crayons Light Fast Derwent, donc les teintes que j'aime beaucoup en noir dedans. Et après, je vais voir petit à petit, comme je vous dis, je pense vous montrer les différents combos de cette façon et comment je les applique en fait. Donc, je verrai lesquels je ferai par la suite. Je pense peut-être, parce que je sais que le colo que j'ai fait dans mon... c'est lequel? Le Rita Berman, les petites bêtes là. Celui que j'ai fait avec la partie ruche, abeille et tout ça, là, c'était pour ce mois-ci ou le mois dernier, je ne sais plus d'ailleurs, euh, que j'ai publié donc sur Insta. Alors, je ne sais plus du tout si c'est ce mois-ci que je l'ai fait ou le mois d'avant. Peut-être ce mois-ci. Il a pas mal plu. Donc, je me dis que je pourrais peut-être vous montrer justement le combo que j'utilise pour faire les parties dans les ruches, hein, les alvéoles, tout ça. Donc, ça fera peut-être partie aussi de ce que je vous montrerai. Surtout que je crois me souvenir que ça doit être dans mes cartes que j'ai reçues de Anna Carlson. Il me semble qu'il y a un colo qui s'y prête parfaitement. Il faut que je vérifie, mais voilà. Bon, d'abord, je pense en premier vous faire celui sur les cheveux noirs. Je vais voir ça. Bon, sachant que je pourrais pas faire que ce genre de choses, puisque tout ça, c'est des combos que j'ai fait soit au Light Fast, soit au Poly, et que j'aimerais bien un petit peu utiliser plus mes luminances. Allez, le jaune le plus foncé. Alors là, à chaque fois, je ne mets que 2 couches par crayon.
parce que le papier, je trouve que si j'en mets beaucoup plus, ça va pas le faire. Il va saturer, mais il m'arrive en général d'en mettre, ouais, d'aller plus loin, hein, d'en mettre au moins 3 par crayon. Là, il n'y a pas spécialement besoin. Après, libre à vous, bien entendu, de mettre plus de couches si vous avez un papier qui ne sature pas trop vite et que vous voulez vraiment rendre votre colo encore plus lumineux, hein. Ça, c'est à vous de voir. Donc, on fait toujours le même travail. On repasse et on augmente la zone colorée. Vous voyez, il y a vraiment, mais vraiment rien de compliqué. On n'est pas dans quelque chose où il faut vraiment de la technique, style réaliser un effet poil ou des plumes. Non, là, c'est vraiment très simple. On joue juste sur le côté lumineux en ajoutant, en incorporant différentes teintes de jaune dans notre citrouille et un petit espace blanc. C'est largement suffisant. Et vous verrez quand en plus on va rajouter l'artistro, Posca ou ce que vous voulez pour camoufler les lignes, ce sera encore plus sympa. Là, j'ai une pensée pour Amandine Young qui nous prépare un livre de colo justement basé sur Cendrillon et qui, comme moi, adore les courges, hein, non seulement en colo, mais encore plus à manger. Et du coup, mais j'ai tellement hâte qu'elle sorte son livre, tellement hâte de l'avoir entre les mains parce que forcément, je vais l'acheter. Je l'ai déjà prévenu, il est hors de question que je loupe son nouveau livre. Et je sais qu'il y aura des courges dedans, je vais m'éclater à les mettre en couleur. C'est bête, mais c'est voilà, c'est un détail que j'aime beaucoup, mettre en couleur les courges. C'est simple, je me prends pas la tête et en même temps, j'adore. Je trouve ça tellement... bah, vous savez que moi, j'aime beaucoup quand mes colos ont des couleurs assez vives, assez pétantes, des couleurs chaudes souvent. Bon, même s'il y a des moments où j'ai vraiment envie de faire des coloriages avec des couleurs pastel, parce que ça aussi j'aime beaucoup. Mais du coup, voilà, les cours, je trouve que ça se prête vraiment bien à ce goût des couleurs vives, des couleurs chaudes. Même s'il m'arrive de faire des courges violettes et roses, ça, si vous fouillez sur Insta, sur mon compte, vous allez pouvoir voir. J'avais fait ça pour un coloriage d'Halloween dans le challenge qu'avait fait Morgane. Et d'ailleurs, je crois que c'est le colo que vous avez le plus aimé sur Insta. Je m'étais amusée à faire une courge totalement dans des couleurs différentes de celles de d'habitude. Alors, on va mettre un petit peu de blanc. On va m'embêter cette page. Voilà, la deuxième partie est faite. Je vais attaquer celle-là et les suivantes, mais en vous mettant ça en avance rapide parce que sinon vous allez être là pendant des heures et je pense que ça va vite vous saouler. On se retrouve après et je vous montre comment je fais la tige. À tout de suite.
Comme vous pouvez le voir, j'ai terminé la partie chair de ma citrouille. Je ne mets pas pour le moment le Posca puisqu'on va s'occuper d'abord de faire la tige. Donc, au niveau des couleurs, on a vraiment un dégradé qui part du rouge pour aller vers le jaune pour un effet vraiment lumineux. Avoir rajouté comme ça des parties, ça donne un peu de relief à notre citrouille, sachant que ça, hein, ce n'est pas de moi, je l'avais vu déjà sur plusieurs colos, donc je m'en suis inspirée. Par contre, le combo, voilà, je l'ai fait moi avec les crayons que j'avais à l'époque, et donc comme ça me plaît, j'ai voulu vous le partager. Maintenant, pour la tige, on va avoir besoin de pas mal de couleurs. On va commencer, alors toujours dans les polychromos pour moi, hein, avec du noir, donc le 199, trois teintes de marron, donc un peu plus foncé, le 177. Après là, je passe sur du nougat, 178. Celui-là qui va être un peu plus chaud, on passe sur du 180. Et trois teintes de vert, donc un bien foncé, le 267, un moyen, le 168, et un plus pétant, le 171. Voilà, ça fait beaucoup de couleurs peut-être, mais vous allez voir, ça va être assez rapide, hein. On va commencer donc avec le noir qu'on va mettre en petites touches comme ça sur le bas de notre tige. On monte un tout petit peu, on met ça vraiment là. Je monte un peu puisqu'on voit qu'elle a des morceaux qui tournent. Je reprends un peu là. Voilà. Et le noir va surtout nous servir en fait à déborder un peu là sur la courge, sur les morceaux, dans les creux pour vraiment donner un peu plus d'ombre et faire comme si vraiment la tige était rentrée dans notre courge. Donc on va en mettre un petit peu. On déborde un peu. De toute façon, comme après on va mettre du Posca, même si on en met un peu de trop du noir, c'est pas gênant. Et voilà. Bon, je remettrai lors de la deuxième couche. On va passer donc sur le marron le plus sombre, donc là le 177, et on va tout doucement monter. Alors comme moi là on voit qu'elle a des morceaux qui tournent, je vais monter un petit peu là. Je passe sur mon noir en débordant. Alors pas besoin d'aller dans le noir qui est sur la courge. Je vais venir marquer un petit peu là, le creux dans la partie là. Et à la limite, comme justement moi ça monte un peu, je vais marquer un petit peu ici. Voilà, mais je ne vais pas aller jusqu'en haut. Je vais prendre la deuxième teinte de brun, le 178. Donc je repasse et j'augmente la zone colorée en montant tout doucement. Donc on va vouloir avoir plus de sombre en bas et tout doucement plus de clair en haut. Donc j'hésite pas à mettre plus de brun sur le bas. Voilà, maintenant avec ce deuxième brun, je vais venir en mettre un peu là. Voilà. On passe au troisième et dernière teinte en fait, à la troisième et dernière teinte de brun. Donc pour moi le 180. Je repasse à nouveau.
Et maintenant, on va passer au vert. Donc là, je prends le plus foncé. Pour moi, c'est le 267. Et encore une fois, je repasse, hein, je viens mélanger mon vert au marron. Parce qu'en fait, mon but n'est pas d'avoir une partie toute marron, mais du vert un peu plus sombre, parce qu'on voit que la tige, comme elle a été coupée ou autre, bah, du coup, ça a commencé à se flétrir, on va dire. Sachant qu'au départ, on tire plus sur du vert. Donc vous voyez là, ça va être vraiment plus sombre, même pour mon vert. Et petit à petit, ça va s'éclaircir puisque on n'a pas mis les mêmes teintes de brun en montant. Bien entendu, si vous n'avez pas, vous, dans votre dessin, bah, ces parties, là, ces différents morceaux qui sont dessinés, que ça fait vraiment qu'une tige qui monte, bah, vous faites le brun sur le bas et vous montez tout doucement avec le vert. En montant, voilà, les couches de brun, en partant vraiment du foncé, on va monter sur le moyen, le un peu plus clair, et on incorporera le vert dedans. Euh, J'aurais pu en mettre un petit peu plus quand même, ici. Là, légèrement. Donc maintenant, on passe à notre deuxième teinte de vert, moi le 168. Donc je recommence toujours par le bas, hein. En fait, sur le bas, il va y avoir énormément de couches mélangées. Et petit à petit, on aura du vert un peu moins sombre sur le haut. Donc vous voyez, faire une citrouille comme ça, c'est pas plus compliqué que ça. Mais donc rien qu'au niveau de la chair, on a de la luminosité sans avoir pour autant besoin de grand chose, de mettre beaucoup de blanc ou autre. Alors là, je ne vais pas en mettre de trop, puisque le but sera de mettre un petit peu plus de notre tout dernier verre. Dernier verre qui donc pour moi est le 171. Donc là, je passe rapidement parce qu'il n'y en a pas besoin de beaucoup sur le bas. Et là, c'est ce vert qui va permettre d'avoir voilà, le côté plus lumineux, comme pour la chair de la citrouille, où c'était surtout le jaune le plus clair en fait. Enfin, le plus vif, on va dire. Là, on fait la même chose avec ce vert. Voilà, donc on a notre première couche. Et donc maintenant, on va mettre la deuxième couche. On prend de nouveau le noir. On va remettre un petit coup là, hein, tant qu'on y est. Voilà, là aussi.
hop, on attaque, on remet une partie plus sombre pour le bas de notre tige. On va prendre le rouge qu'on avait tout à l'heure pour remettre un petit peu, la mélanger un petit peu dans le noir qu'on a mis sur la citrouille. Voilà. Et maintenant, on prend le premier marron et on met notre deuxième couche, donc on augmente. Voilà. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à faire la partie là. Alors là, je vais venir justement mettre un tout petit peu de noir sur un peu le tour. J'y mets un peu de brun. Alors le plus foncé. Je passe à mon vert le plus foncé. Et je prends mon vert clair. Je vais enlever les trois autres qui ne me servent à rien. Et j'ai perdu mon noir, le voilà. Donc voilà, je refais, hein, je mets un petit peu de noir sur le contour. Le brun le plus foncé. Mon vert le plus foncé. Et mon vert clair. Je vais prendre, ben, il est passé où? Désolée, hein, je fais un peu de bruit, mais j'avais perdu le blanc. Et donc, autant ces parties-là, j'ai pas spécialement à les retravailler avec le blanc, autant là, je vais essayer juste d'incorporer un petit peu plus le vert et de mélanger un peu le tout avec le blanc. Voilà. Donc, maintenant, on va pouvoir mettre ici, notre Posca, Artistro, ce qu'on veut. Et bah, pour ce qui est en fait des tiges, des feuilles, j'utilise exactement les mêmes couleurs que là. J'ai donc choisi deux Artistro, un orange, un vert qui me donne ces deux teintes-là. On va commencer donc par le orange. Je vais garder ça pas loin pour pouvoir amorcer plusieurs fois. À mon avis, j'en aurai besoin. Donc là, tout simplement, on va repasser les traits noirs de notre citrouille. On va passer un petit peu là, du coup, si vous avez comme moi des lignes.
On passe au vert. Alors là, je vais donc bien laisser sécher le orange sur ma citrouille, hein, et hors caméra, je m'occuperai de mettre une deuxième couche. Là, vous allez tout simplement venir gérer la tige. Ensuite, bah, vous pouvez faire pareil, le contour des tiges. Alors, je vais essayer de ne pas mettre les mains dans le Posca déjà posé, enfin l'artistro déjà posé. Voilà, je n'aurai plus qu'à faire de même pour le reste des tiges et je fais aussi le contour de mes feuilles une fois qu'elles sont terminées, mises en couleur avec mon artistro. Voilà le rendu donc de la courge, donc elle est vraiment bien lumineuse comme vous pouvez le voir, ça fait plutôt sympa. On a eu besoin de pas mal de crayons de couleur et tout simplement de Posca ou d'Artistro pour faire ça. Voilà. Donc je vous rappelle, où est-ce que je l'ai posé? Il est là. Qu'en fait tout ça au départ, c'est pour vous montrer, vous dire que j'ai donc voilà mon petit carnet pour les combos. Vous voyez là, voilà, j'ai mes combos. Sachant qu'au départ, quand je faisais la citrouille au tout début, je vais essayer de remettre dans l'artistro. Quand j'avais fait mon tout premier combo pour ma citrouille, vous voyez, j'avais une teinte en plus. Je mettais aussi le 186. Et puis finalement, je me suis rendu compte que ça allait aussi bien sans le mettre. Donc maintenant, je passe là-dessus. Voilà, je vous montrerai petit à petit d'autres de mes combos. On les réalisera ensemble si ça vous dit. Et vous verrez ce que ça donne. Donc moi, je vais terminer mon colo toute seule et vous le verrez sur Insta et ensuite dans ma vidéo des colos du mois de juillet. Voilà, n'hésitez pas à liker la vidéo, la partager, me laisser un petit commentaire, à vous abonner si ce n'est pas encore fait et on se retrouve bientôt. Bye bye!